Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le fonctionnement de la presse à plaquage pneumatique. Alors, il est important d'abord de mettre l'interrupteur principal en marche. Ensuite, à l'aide de l'aiguille rouge, il faut mettre la chaleur à 80, soit pour un séchage de 10 minutes environ. Et ensuite, mettre les deux interrupteurs à on, la table haute et la table basse. Vous voyez ici, la table est protégée par un matériau qui s'appelle du mylar. Donc, ça protège l'aluminium de la colle qui pourrait excéder le collage. Donc, ça aide à garder plus propre, ça se nettoie mieux. On pose d'abord le plaquage à coller. Ensuite, on vérifie l'épaisseur de l'arme. Et toutes les cales de compensation servent pour éviter de plier les tables. Donc, il faut mettre toujours soit de 1/16e de pouce à 1/8e de pouce plus mince que l'arme. Et il est important de bien les distribuer autour de la presse, surtout en périphérie. C'est là qu'il y a le plus de risques que les tables plient. On peut rapprocher chaque cale comme ça. Au centre, les espaces sont moins importants que, comme je le disais tout à l'heure, en périphérie, c'est important de bien installer des cales finalement. Alors, il est important de retirer le plaquage tout de suite afin d'éviter de la sécher. Comme vous voyez ici, l'arme fait 3/4 de pouce, donc la cale fera 11/16e de pouce. Voici le tableau nous indiquant comment déterminer la pression dont nous avons besoin. Par exemple, ici, un panneau de 3/4 de pouce, qui donne environ 2 cm, nous indique 5 bars. Voici le cadran indicateur. À l'aide du contrôleur de pression, nous l'ajustons à 5 bars. Reste maintenant à ouvrir cette valve et à vérifier si tout fonctionne en appuyant sur le bouton vert. Ce cordon est une sécurité qui fait le tour de la presse et en appuyant légèrement peut interrompre la montée de la table. Si jamais la table refuse de monter, il faut alors réactiver l'entrée d'air à partir de cette valve de sécurité. Reste maintenant à ajuster la table le plus près possible, c'est-à-dire plus ou moins 2 pouces, pour accélérer le pressage. Voici un exemple ici d'un collage plus épais, exemple de 7 cm. Si l'on choisit de mettre 1 kPa par centimètre carré, l'indicateur nous donne 3 bars. Si par contre on choisit 1 kPa, 1,5 kg, c'est-à-dire, l'indicateur nous donne 4 bars. Et pour les collages multiples, le pressage se fait qu'à froid, en passant. Une cale servant à transporter le collage est idéale. Alors, l'assemblage au fil d'acrylique peut faire face à l'arme, alors que la bande gommée reste sur le parement. Donc, le contrebalancement
va être déposé plus loin, mais tout près. Comme vous voyez, la température a atteint le degré voulu. Voici ce qu'il vous faut. De la colle lente, un rouleau, un linge humide, un entonnoir et un outil multiple pour nettoyer. Donc, il est important, avant de commencer à étendre la colle, de bien saturer notre rouleau. Comme vous voyez. Si le rouleau manque de colle, donc on continue de le saturer comme il faut. Une fois que le rouleau est bien prêt, donc on procède à étendre la colle sur toute l'arme. La quantité, donc, il est important ça vient avec l'habitude, il faut se pratiquer. Donc, comme vous voyez, on étend au complet, on roule au complet, donc sur la longueur, sur la largeur, une troisième fois, dans le sens de la longueur. Il ne reste plus qu'à passer sur les contours pour s'assurer que le plaquage est bien collé tout autour, et c'est suffisant. Il ne faut pas travailler la colle plus que ça. On tourne l'arme rapidement. On fait l'autre côté. Et on continue le même processus. Il ne reste plus qu'à déposer le contrebalancement. Et rapidement, on transporte le collage sous la presse, sans hésiter. Ne jamais oublier de retirer la cale à cause des épaisseurs. Et voilà. Donc, étant donné qu'on s'est bien organisé pour le collage, le bouton est tout prêt. On n'a plus qu'à presser. Donc, il est important de tenir le bouton jusqu'à ce que l'aiguille atteigne au moins 50 livres. Ensuite, la machine est programmée pour aller plus haut. Si, dans ce cas-ci, par exemple, on lui a donné 70 livres, ce qui équivaut à 5 barres, donc le reste va se faire tout seul. Entre-temps, si on a d'autres collages, afin d'éviter d'envoyer de la colle dans les égouts, on peut tout simplement déposer notre rouleau dans un linge humide. Il peut rester là toute la journée. Et lorsque la journée prend fin, on nettoie avec l'outil multiple et on récupère cette colle au lieu de la jeter dans les égouts. Donc, on peut récupérer presque 90% de la colle. Et il ne reste plus qu'à laver. Éviter l'eau chaude, un peu d'eau froide, on lave comme il faut. Notre collage étant prêt, au bout de 8 à 10 minutes, on enlève la pression, c'est-à-dire on ouvre la valve, on ferme la pression. Si vous regardez, la table va baisser, évidemment. Et s'il vous arrive, comme on voit présentement, le plaquage, il arrive quelquefois que la colle passe au travers. Le plaquage reste collé sur le millard qui protège la table d'aluminium. Donc, vous n'avez qu'à rentrer une spatule. Servez-vous d'une spatule pour décoller et le plaquage va décoller facilement. Alors, on a un bon collage. Si vous avez d'autres collages à faire, on peut fermer la valve justement pour garder notre dimension, pour éviter de descendre la table jusqu'en bas. Sinon, on ferme la valve complètement. On vérifie au toucher si tout est beau, tout est bien collé. Si parfois il y avait un collage mal fait, on pourrait réhumidifier le plaquage et le remettre tout de suite dans la presse. Sinon,
On range les cales comme il faut, par ordre de grandeur, pour éviter de les mélanger. On vient fermer la chaleur, table haute, table basse. On ferme les interrupteurs, ne pas oublier, et l'interrupteur principal. Vous voilà maintenant prêt pour l'utilisation de la presse à plaquage pneumatique. Un gros merci à Yvon Labonté pour sa passion et son savoir-faire.